Hello, hello, c'est Cédric et aujourd'hui je souhaitais te parler des conseils que je donne pour préparer une séance d'hypnose régressive quantique. Alors il y a différents conseils. Les premiers sont assez organisationnels. C'est globalement de t'inviter dans ce temps entre maintenant, entre le moment où tu prends ton rendez-vous et la séance, euh, de te noter les idées qui te passent par la tête. Alors de le faire pas une seule fois parce qu'une seule fois il n'y a qu'un certain type d'idée qui va arriver, mais de le faire sur les 1, 2, 3 jours et plus qui t'emmènent à ta séance, pour vraiment faire un bilan global des questions que tu as en ce moment. Alors des questions, ça va être les questions d'ordre métaphysique, qui suis-je, quelle est ma mission de vie, quel sens a tout ça. Ça peut être des questions d'ordre beaucoup plus spécifique. Pourquoi il m'arrive tel événement? Pourquoi est-ce que cet événement se reproduit de manière récurrente dans ma vie? Ça peut être des questions liées à des expériences. Alors, je fais exprès de ne pas mettre de connotation sur expérience, ni bonne ni mauvaise, mais des expériences, on va dire, soit très très spécifiques, alors qui peuvent être spirituelles, qui peuvent être ésotériques, qui peuvent être de vie, très spécifiques. Tiens, il m'est arrivé ça, j'aimerais vraiment avoir une compréhension. Qu'est-ce que je pourrais avoir comme compréhension sur ça? Ça peut être d'ordre familial, transgénérationnel. Les, voilà, je viens de voir, enfin je viens parce que, entre autres, dans toutes les questions que je me pose, il y a des questions autour de l'identité d'un de mes grands-parents, sur savoir ce qui s'est passé à tel moment ou tel moment, et les conséquences que ça a sur la vie aujourd'hui. Parce que globalement, ce qui va ressortir comme question, c'est pas les questions les plus d'ordre intellectuel, de la curiosité pure, c'est les questions qui ont un impact sur ta vie aujourd'hui. Ensuite, il y a toutes les questions d'ordre médical. Donc, pour les personnes, et c'est pas forcément le cas, hein, mais pour toutes les personnes qui ont des douleurs physiques, qui ont des maladies, qui ont on va dire des maladies, y compris chroniques, ou toutes les personnes qui sont dans des cadres de traitement très particuliers, qui ont besoin d'un accompagnement autour de ça. Parce que quand il y a un cancer, quand il y a un certain nombre de maladies, il peut y avoir des choses à aller voir en dessous de, de ce symptôme qui peut être important, qu'est la maladie en tant que telle. Euh, un cancer, et je ne dis pas par ces propos-là qu'on va guérir quoi que ce soit. Par contre, on peut aller rencontrer les causes qui sont très profondes en dessous. Euh, et en les rencontrant, bah, ça peut alléger, ça peut amener une nouvelle compréhension des événements et un nouveau cheminement vers la guérison. Mais une guérison qui, de toute façon, sera personnelle. Et puis, en fait, toutes les questions qui viennent, mais l'idée est d'y penser une, deux, trois fois sur le chemin entre votre prise de rendez-vous et le rendez-vous en tant que tel, pour avoir l'ensemble des sujets qui peuvent se présenter. Cherchez pas à mettre de classement dans les questions, cherchez pas à définir les bonnes questions et les mauvaises questions. De toute façon, si c'est des questions qui sont présentes pour vous, c'est des questions qui valent la peine d'être à minima évoquées dans le cadre de notre dialogue pré-hypnose. Et dans tous les cas, qu'elles soient répondues ou pas, ce sont des questions qui vous aident à cheminer sur votre trajet. Ça, c'est vraiment les grands aspects de cette préparation à la séance. Euh, Parce que les questions que vous vous posez, les douleurs que vous rencontrez, les troubles que vous vivez, sont des révélateurs. Et s'ils se révèlent aujourd'hui, s'ils sont visibles aujourd'hui, alors ça peut faire longtemps qu'ils sont visibles, mais s'ils sont visibles aujourd'hui, c'est souvent que ça ouvre la porte est ouverte pour les rencontrer, et dans un certain nombre de cas, les traverser, les dépasser. Premier aspect. Deuxième aspect, qui est plus général, on va dire, c'est de vous ouvrir à ce que cette séance ne soit pas ce à quoi vous attendez. C'est vous ouvrir à une part en vous, à quelque chose en vous qui profondément a envie de jouer à ce jeu qu'est l'hypnose régressive quantique. C'est lâcher l'idée qu'il doit se passer ça, ou il doit se passer ça, ou il doit se passer quelque chose. C'est vraiment accueillir en vous que vous n'êtes pas maître de ce qui va se passer dans cette séance, il n'y a rien à contrôler. Et d'ailleurs, globalement, vous le verrez très très vite, et vous pouvez peut-être le percevoir à travers mes vidéos, et tout simplement ce que vous ressentez maintenant quand vous écoutez cette vidéo précise là, c'est qu'il n'y a pas de contrôle en fait.
le dis assez facilement et ça m'arrive régulièrement de le dire en séance. Mais je suis pas là pour vous sauver. Je suis pas là pour me sauver non plus. Je suis là parce que c'est un endroit où on peut créer quelque chose de chouette ensemble et où il peut se vivre une expérience. Il n'y a rien à attendre d'une séance d'hypnose régressive quantique. Euh, il y a ce qui se présente dans la séance d'hypnose régressive quantique. Et il se présente toujours quelque chose, y compris quand ce qui se présente, c'est du noir, sans perception, sans rien, et que la seule chose qui est présente à ce moment-là, c'est du noir ou de l'absence de lumière. C'est quelque chose qui est intéressant à explorer. Et donc c'est vraiment une invitation à garder ce côté joueur, ce côté alors ludique, mais sans connotation à nouveau, qui est vraiment juste d'explorer, de retrouver cette âme d'enfant qui se réjouit de rencontrer quelque chose de nouveau. Et ça, c'est vraiment ce que je vous invite le plus à cultiver d'ici à la séance, pour pouvoir laisser la place à l'imaginaire. Euh, c'est pas grave si les personnages se présentent de couleur orange. C'est pas grave si ils ressemblent à votre manga préféré. C'est pas grave si on n'est pas à l'autre bout de l'univers, mais on est dans votre salon. C'est pas grave. Il n'y a rien qui est important là-dedans. Ce qui est important, c'est ce qui s'expérimente et comment ça se rencontre. Et quel regard, quelle variété de regard. Donc passer d'un regard qui est là à faire tout le tour de la situation, tout le tour de la scène, pour comprendre tout ce qui se passe. Et comprendre pas d'un point de vue intellectuel, mais pour expérimenter à l'intérieur de soi tout ce qui peut se vivre dans cette séance. Ça, c'est vraiment le deuxième point le plus important. Et puis après, il y a des aspects plus pratiques. Et là, quelque part, bon, je les donne parce que ça fait pas de mal de les donner. Euh, alors, c'est éviter de consommer trop d'excitants avant la séance. C'est sûr que si vous consommez 3 litres de café avant d'arriver, déjà, il va falloir faire des allers-retours aux toilettes. Ensuite, ça va être inconfortable, voilà, ça peut créer un inconfort, c'est pas forcément cool. Donc, tout ce qui est excitant, alors alcool, drogue, alors, quelles que soient les drogues, euh, tout ce qui est trop de sucre. Si vous êtes gavé de sucre, le sucre n'est pas vraiment quelque chose qui aide, ni sucre long, ni sucre rapide, hein, mais c'est pas vraiment quelque chose qui aide à la détente et à la sérénité qui est proposée pour ce type de voyage. Donc, un point de vue à l'alimentation. Bien sûr, vous n'êtes pas maître de votre corps et si la nuit qui précède, la séance est déjà en route et que vous dormez pas, vous dormez pas. Voilà. Ne pas se mettre de stress par rapport à l'état dans lequel vous arrivez à cette séance. Ce qui est important par contre, c'est vraiment de se mettre dans les conditions les plus douces pour vous. Donc, pas trop d'excitants, pas trop de nourriture, pas trop de tout ce qui pourrait être une gêne pour votre système. Je n'ai pas d'idée de laquelle ça peut être. Euh, si vous avez une addiction au chocolat, faites mollo sur le chocolat. Je ne dis pas d'arrêter. Il n'y a aucun problème à se prendre un café, un thé, un coke ou une boisson énergisante avant d'arriver. Aucun problème. Par contre, s'il y a une addiction, ça sera un vrai sujet d'échange pendant la séance. Parce que de toute façon, ça fera partie de vos questions. Mais vraiment, essayez juste de se mettre dans cette dynamique d'être dans les bonnes conditions, dans votre corps, dans votre esprit, pour cette séance. Et puis après, il y a les questions purement organisationnelles. Notamment de venir avec des vêtements amples, parce qu'on va passer un certain temps ensemble. Alors, un bon moment assis, ensuite un moment allongé. Donc être dans des vêtements trop serrés, être dans des vêtements, vous allez ressentir une gêne. Clairement, c'est pas la Fashion Week, c'est un non-sujet, pour moi en tout cas. Et homme ou femme, hein. Mais la ceinture trop serrée, ou la tenue, le pantalon, parce que ok, il me va bien, mais on s'en fout, quoi. Venez avec des vêtements dans lesquels vous allez être confortable. Petit aparté plus spécifique pour les femmes, mais quoique, pas forcément, mais alors, vraiment éviter le maquillage. Ou alors du waterproof. Mais sinon, c'est vrai que moi je suis habitué, l'effet panda, ça m'amuse toujours un peu.
Et je vous dirais que pas plus tard qu'il y a quelques jours, une cliente qui arrivait et qui savait exactement et qui a dit ah mais je me suis maquillée mais bon je vais pas pleurer. Bah, 10 minutes après, 15 minutes après, elle pleurait. Euh, et je crois pas l'avoir maltraitée. Donc non, c'est que quand on laisse la porte ouverte à l'expression des émotions, les émotions s'expriment. Donc s'il vous plaît, pas trop de maquillage ou pas de maquillage ou du maquillage waterproof, c'est plus pour votre confort que pour le mien. Moi, ça me gêne absolument pas. Il y aura des mouchoirs, il y a ce qu'il faut. C'est juste que pour éviter d'avoir des traînées de maquillage partout, y compris sur les vêtements, ça peut être un peu plus simple. Voilà. Les grands conseils pratiques, c'est ça. Euh, Autrement, bah, je vous dirais bien de venir tout simplement en vous. Et puis, bah, après, on va voilà, se référer aux vidéos sur comment se passe une séance avec moi. Euh, L'idée de, voilà, de pouvoir vous permettre d'ouvrir cette capsule de rencontre avec vous-même et de voyage à l'intérieur de ce que la vie vous présente. Voilà, les côtés très pratiques. Et puis, bah, comme d'habitude, hein, si vous avez des questions, quoi que ce soit, en commentaire en dessous. Éventuellement, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, parce qu'il y a quand même pas mal de monde qui regarde la vidéo et qui n'est pas abonné. Euh, et c'est cool, hein. Faites ce que vous voulez si ça vous va. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt.